on est reparti. Voilà, c'est bon. Bonjour. Voilà, nous sommes samedi le 7. Donc un nombre intéressant dans l'ésotérisme. Euh, voilà, et nous allons arriver, après ce long chemin dans les cartes, nous arrivons aujourd'hui au jugement, au vin. Voilà, donc je la cherche, je fais comme vous, et je l'ai trouvée. Donc évidemment, ah, coucou, bonjour Patricia, voilà. Voilà, c'est gentil d'accueillir moi, on sait que ça marche bien techniquement et que vous me recevez. Voilà, le jugement, et bien évidemment, nous y sommes. 2020, voilà, et là vous avez le vin, j'en avais parlé d'ailleurs au dernier confinement. Voilà, en essayant de montrer avec les tarots ce qui se passait. Donc le jugement, vous voyez, la phrase clé, le mot-clé pour le jugement, c'est le retournement. Voilà, c'est ce que nous vivons en ce moment. Vous allez comprendre tout simplement par description de la carte, n'est-ce pas? Vous voyez ceux qui sont enterrés, qui sortent des tombes. Ah oui, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et donc vous avez l'ange de l'Apocalypse, qui est l'archange Gabriel, qui sonne, sonne la trompette pour le jugement dernier. Parce qu'il faut savoir, enfin, je pense que tout le monde le sait, que dans cet espace terrestre, voilà, il n'y a pas de justice divine. Voilà, elle ne s'exerce pas, elle est dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, et que s'exerce sur la terre, bien sûr avec, je pense, quand même les aides divines, mais s'exerce sur la terre la justice humaine. Voilà. Et voilà, nous sommes un peu isolés, nous avons beau taper du balai, vous savez, vous prenez un balai et vous tapez sur le plafond en demandant du renfort, du secours. Eh bien, ça peut être difficile pour que les choses s'incarnent euh, sur cette terre. Voilà. Donc, fabuleuse carte, voilà, par rapport au moment que nous vivons. Alors, on dit toujours pour cette carte, les bons seront récompensés et les méchants seront punis. Donc, c'est bien le signe que c'est seulement après le coup de trompette que nous aurons de la justice, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout en faisant des régressions dans les vies passées, on se rend compte que c'est difficile. Alors justement, à propos, voilà, pour enlever une idée reçue sur les vies antérieures, alors qui est une idée orientale, et donc vous savez que le concile de Nicée en l'an 800 avait supprimé l'idéologie même de la réincarnation. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé d'effacer de nos concepts, de notre esprit. Voilà, et pourquoi? Parce que voilà, ce qui régnait à cette époque très fort en dogme religieux, voilà, on va le dire comme ça, avait, si vous voulez, comme pression de mettre les personnes dans une attente justement du ciel comme pour sauver la vie terrestre. Voilà, c'était la rédemption de pouvoir monter en gloire au ciel. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, dans le sens qu'on est responsable de nos vies et donc il n'y a pas possibilité de... forcément, il y a une responsabilité et on ne doit pas compter sur les vies prochaines pour se rattraper. Donc à chaque fois, il y a un enjeu et cette vie, chaque vie est très très importante. Quelle que soit la prise de conscience que vous avez dans une vie, il peut y avoir une toute petite prise de conscience et elle va complètement changer ou éclairer cette vie. Comme disaient les Grecs, tout dépend de la façon dont vous sortez du théâtre. Donc ça, c'est très important. Une vie difficile et, qui s'éclaire à la fin
avec une prise de conscience, va complètement vous ressusciter. Voilà, on va employer ce mot. Et oui, parce que là, avec le jugement, il s'agit aussi d'une sorte de résurrection. Voilà, on sort des tombes et on revient. Je ne vais pas faire trop d'analogies religieuses, c'est pas ça, mais on renaît d'esprit. Voilà, on renaît d'eau et d'esprit. Et c'est très important. On parle beaucoup des chagrins du cœur, de l'âme aussi, de sa souffrance ou de son soulagement. Voilà, mais il faut aussi parler de l'esprit qui, lui, est vraiment en haut de vous et attend que vous le rejoigniez. Voilà, donc ça, c'est très important. Bon, alors on redescend sur cette carte. Donc, voilà, merci Archange Gabriel. Donc, on redescend sur cette carte. Et alors, évidemment, comme si vous tirez le jugement, donc c'est complètement de l'imprévu. Vous voyez qu'on dit on ne saura ni le jour ni l'heure, justement, de cette trompette de l'archange Gabriel et du jugement dernier, on ne le sait pas. Donc, en mémotechnique, c'est la carte de quelque chose qui arrive inopinément. Voilà, donc c'est aussi une très bonne surprise. Hein, et vous allez résoudre quelque chose. Donc les conflits juridiques vont être résolus puisque vous avez l'intervention de la justice divine. Bon, ce que je vous souhaite. Voilà, vous pouvez aussi, puisque ça gling, ça, c'est un coup de cloche comme ça, vous pouvez aussi avoir une idée géniale, voilà, qui vous arrive sur le coin de la tête, c'est pas mal du tout, et de la célébrité. Voilà, tout d'un coup, vous pouvez devenir célèbre, si vous voulez, là, on est vraiment avec une trompette. Donc là, ça éclate au grand jour. Voilà, c'est la reconnaissance. Et donc, vous devenez connu. Alors, elle va signifier, puisque on a un moyen de communication, une trompette, ben, voilà, c'est bien. Avec ce moyen de communication, vous allez avoir tous les mémotechniques, bien sûr, des messages. Donc elle va signifier, c'est ça que je veux dire, elle va signifier un message, une lettre, une communication, un mail, un fax, un WhatsApp, enfin tout ce qu'on peut faire maintenant. Voilà. Elle peut aussi signifier un don de prophétisme. Voilà, puisque vous avez ce grand messager qui transmet directement. Voilà, donc évidemment, vous aussi, vous pouvez entendre intérieurement et capter un message. Donc c'est absolument la clairvoyance, les dons de clairvoyance, la spiritualité qui s'ouvre, qui se réveille. C'est vraiment le messager du réveil. Euh, oui, il peut y avoir voilà, du magnétisme et une résonance brusque. Voilà, c'est des choses qui arrivent sans crier gare. Euh, c'est l'ange de l'Apocalypse. Mhm. Voilà, eh bien, oui, 2020, ça va avoir une résonance, bien sûr, avec tout ce qu'on vit en ce moment. Alors, le temps, c'est de 1 à 3 semaines. Voilà. Et la question que va poser, je ne sais pas si vous avez aussi des questions. Ah, mais si, coucou Eric. Voilà, bonjour, ça me fait toujours plaisir. Ok, bonjour Mika. Ok, Séverine. Voilà, je suis très très heureuse de vos présences. C'est vraiment magnifique. Alors, bon, pas de question. Bon, alors, la question que le jugement va poser, ce que l'on doit changer, d'ailleurs, c'est ce qu'on parle, c'est vraiment le message actuel, c'est aller vers le changement, se réveiller, voilà, sortir de la torpeur. C'est vraiment très dur parce que j'ai vraiment le sentiment pour moi-même aussi qu'on va brasser le fond du vase et que tout ce fond du vase remonte à la surface et que voilà, vous ne croyez pas, il n'y a rien de simple, je crois, pour personne.
Euh, voilà, il y a... Alors peut-être, si vous êtes complètement... Bonjour, oui. Bonjour Séverine. Si vous êtes complètement, je sais pas, dans la nature, mais nous sommes tous humains, donc la souffrance de l'un, elle est perméable à la vôtre. Je pense que là, cette fois-ci, ce deuxième confinement, c'est très difficile de se sentir happy dans sa bulle. Voilà, on est tout simplement en sentir, en résonance de tout ce qu'on vit les uns les autres. Alors, ce que l'on doit changer, voilà, ce que vous devez changer, voilà, qu'est-ce qui va sortir de la boîte, voilà, nous sommes dans nos boîtes, voilà, et qu'est-ce qui va sortir de notre boîte intérieure. Alors, vous pouvez aussi, coucou, vous pouvez faire la même chose, hein, vous avez votre jeu de 22, voilà, donc vous posez la, la 20, le jugement. J'ai du mal à dormir cette nuit, ça a été, voilà, donc je suis un peu, j'ai fondu un peu. Alors, on recommence ce que l'on doit changer et on va tirer une carte des 21 pour voir qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qui doit se réveiller, qu'est-ce qui doit sortir de cette boîte. Ouais, le diable. Yes. Bah, il n'était pas sorti, je me suis dit, je vais pas leur montrer mon côté chaud. Et ben si, le diable, donc ça, c'est penser à sa pomme, quoi, en fait. Voilà, le diable, c'est penser à sa pomme, laisser se réveiller les instincts. C'est aussi oser, ça on l'avait vu. Et, c'est chevaucher la, 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 la bête qui est sous nous et qui peut revendiquer ses droits. Et là, donc il y a tous les élémentaux. C'est vrai que je n'ose pas aller en forêt, je n'ose pas aller à la mer, puisque habitant à Montpellier, je suis plus d'1 kilomètre de la mer, plus d'1 kilomètre de la forêt. Voilà. Donc, et pourtant, je rêve. Donc, cette nuit, j'ai rêvé que j'allais au cinéma. Et alors, je compense. Ben, c'est peut-être le diable la nuit. D'ailleurs, il avait fort chaud dans mon lit. Il me tient très chaud. Et donc, c'est toujours beaucoup de mouvements de groupe. Donc là, c'était énorme. Des foules de gens qui allaient au cinéma. On faisait la queue devant les affiches. C'était vraiment... voilà, il y a beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde dans mes rêves. Voilà. Et donc, peut-être que ça se réveille de l'intérieur. Parfait. Intéressant de se dire. Mais j'ai commencé à oser, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai commencé à... Voilà. Euh, bon, c'est assez. Bon, alors la 21, voilà, ben, elle était juste là, on m'attendait. Voilà, le monde. Voilà, la 21, eh bien, c'est l'année que nous attendons tous, évidemment. C'est le 2021. Et j'espère qu'elle sera là dès le 1er janvier, dès le premier coup des 31, voilà, les 12 coups de minuit. J'espère que nous rentrerons vraiment dans ce monde. Voilà, donc nous retournerons au monde. Il y aura du monde. Parce qu'avec cette carte, la 21, c'est la fortune majeure. Donc si vous tirez cette carte, vous avez tous les succès. Voilà, la victoire sur tous les obstacles, la plénitude, pardon, la réalisation. Elle est tellement mirobolante que il n'y a presque plus de termes. Là, nous sommes là vraiment. Excusez-moi, je prends pied. Le diable est parti. Je vais me chauffer, mais là, bon, voilà, il m'a quitté. Le dieu Pan s'est échappé. Il est peut-être pas assez chez les fées. Je ne sais pas où est le dieu Pan. On l'a trop chassé de la terre. On va lui demander de revenir. Voilà, si c'est possible pour nous. Voilà, pour nous réchauffer. Et nous enlever de la panique. Peut-être que sans le dieu Pan, nous sommes en panique, n'est-ce pas? Voilà. Alors reviens Pan, que nous... Voilà. Non, pas de jeu de mots, je vous laisse faire tout seul. D'accord? Bon, c'est facile, hein, voilà, c'est facile. Bon, on revient
viens au monde, voilà, c'est ce que je vois dans mes rêves, beaucoup de monde. Et c'est ce que j'étais en train de dire, la fortuna majeure. Donc nous avions la fortuna mineure avec oui, dites-moi s'il vous plaît, la roue de fortune. Merci, vous m'avez bien soufflé. Mais voilà, donc là, la fortuna majeure, donc là, tout est accompli. La félicité parfaite, tout va dans le sens du mieux, tout vous réussit. L'art, la beauté, vous devenez bien sûr célèbre et ça devient stable. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous arrêtez de pédaler, vous savez la petite roue de fortune quand vous êtes le petit hamster qui essaie de faire avancer. Voilà, au moins 3 mois de bonheur pourvu qu'il ne me lâche pas, 3 mois d'amour. Non, il n'a toujours pas rompu. Yes, super, ça peut encore tourner. Donc vous voyez, ce petit hamster a du mal. La même chose pour tout, pour les finances, pour le travail. Ça pédale dans la roue. Voilà, donc ça c'est la fortune mineure, c'est la roue de fortune. Voilà, mais là, avec le monde, vous êtes arrivé, vous ne pédalez plus. En fait, c'est, vous voyez, l'orbe ou la mandorle de laurier qu'il y a autour de la déesse. La déesse, moi je dirais que c'est la déesse de la victoire. Voilà. Ok, c'est la déesse Niké. Voilà, la déesse de la victoire. Ok, et d'ailleurs elle a la petite fiole qui la représente. Vous savez qu'Aphrodite est représentée avec une petite déesse et elle est représentée avec la déesse Niké. Donc elle avait toujours l'envie de garder cette protection. Et bien là, Niké se lâche dans sa mandorle et en fait tout tourne pour le mieux autour d'elle. Voilà, donc la stabilité est acquise. C'est comme si vous êtes arrivé, donc vous arrêtez de pédaler et vous êtes arrivé, tout ce que vous faites, tout ce que vous lancez, tout ce que vous écrivez. Je pense à mes livres qui dorment, il y en a quand même 4, dont un livre sur les tarots. Ben, lisez-le, il est très joli, c'est des allégories sur le tarot et il est bien sûr distribué sur mon site. Voilà, mon site c'est véroniquelebido.com, voilà, rien de plus simple. Et voilà, lisez-moi, c'est comme la fée qui disait buvez-moi. Ben là, lisez-moi. Donc voilà, donc si j'en étais au monde, c'est juste pour dire que au lieu d'avoir des éditeurs qui abusent de vous et qui vont vous escroquer, ça c'est monstrueux. Et en ce moment, je vois qu'ils relancent beaucoup. Voilà, ben, par exemple, là, si j'étais dans le monde, eh bien j'aurais l'appel d'un éditeur qui dirait eh bien oui, votre livre sur les tarots, Eden Tarot, mais quel bon titre! Nous allons absolument l'éditer. C'est un sujet d'époque et nous avons une illustratrice pour votre livre. Voilà, donc là, ce serait vraiment le monde. Voilà, donc ce serait, je me permets à rêver. D'ailleurs, je vais vous lancer une anecdote qui m'amuse beaucoup. Voilà, j'ai un ami qui, quelquefois, arrive enfin, avant le confinement, voilà, venez boire le café. Et en fait, c'est des rendez-vous qui se délitent tellement souvent, c'est-à-dire que ça peut prendre 48 heures, pourquoi pas 3 jours. Heureusement que je ne fais pas chauffer le café comme faisait ma grand-mère. Voilà, ça peut prendre 3 jours dans l'espace-temps avant qu'enfin ils reviennent pour prendre le café. Je me suis dit, un jour je lui ai dit, eh bien ça prend tellement de temps que finalement quand tu vas venir, je serai déjà réincarnée. Elle trouvait cette blague, enfin elle faisait rire que moi, mais moi alors j'étais prodigieusement heureuse de cette blague et dans mon délire, bien sûr, pas tant délire que ça, mais voilà, je me suis projetée, je me disais, ah bah tiens, et donc si tu étais déjà réincarnée, comment se passerait ce rendez-vous? Et alors, en fait, j'avais complètement changé. Euh, J'étais devenue une parfaite ménagère qui passait son temps à lui coucouner des petits plats. Et lui, ben, il venait bien sagement après son travail. Voilà. Enfin, c'était. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer, et si j'étais déjà réincarnée, c'est assez amusant on voit en fait comment vous allez compenser de cette vie. Donc moi, en fait, j'étais restée très calme. J'avais une vie très pépère. Et vraiment, je crois, en fait, la parfaite ménagère. Mais il y avait une chose qui était géniale
projection dans une vie future, c'était, et c'est là que j'avais vu ça, il faut que je vous le dise, en dehors de mon ego, bien sûr, allez, on arrête. C'était que le monde végétal se rapprochait complètement. Et donc, on avait vraiment une invasion des arbres. Alors, autant là, maintenant, on gagne du terrain sur la ville, gagne du terrain, mange sur la vie sauvage, voilà, sur les arbres, on coupe, on bétonne, on bétonne. Et là, c'était l'inverse. Le monde sauvage, c'était la nature avait repris ses droits, mais on n'y pouvait plus rien. On ne pouvait plus empêcher cet envahissement de la nature, donc nous étions très très peu de place dans la ville. D'abord, nous étions très très peu nombreux, et donc le monde végétal était omniprésent, et il avait repris ses droits. Et oui, voilà, les animaux aussi, je pense. Voilà, enfin voilà, c'était tout, c'est tout pour ma projection dans le futur, qui est partie un peu d'un délire d'attente. Voilà, voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que quand vous arrivez à cette carte du monde, quand elle va vous parler dans un tirage, eh bien tout vous réussit et les choses viennent à vous sans que vous soyez obligé de les forcer. Donc votre talent pas se réveille, se réveille en 20, mais se révèle en 21. Voilà. Peut-être que là, vous êtes dans des bulles de talents cachés, justement. Ce confinement, on va dire, permet de faire mijoter vos talents qui sont encore en train de bouillir dans le fond de la marmite et qui vont émerger à la surface. Voilà, donc vous êtes le monde aussi, c'est évidemment une fécondité, c'est-à-dire que tout ce qui va se mijoter, ce qui se mijote avant va éclore et vous allez sentir le fumet de tout ce que vous avez préparé dans la marmite. Voilà, donc vous allez avec le monde avoir des succès partout, évidemment en amour, en investissement, voilà, dans ce que vous faites, dans votre travail. Vous pouvez avoir une récompense de ce que vous aurez euh, voilà, préparé avant. Voilà, il y a une puissance spirituelle et je n'ai pas parlé des 4 archétypes qui se manifestent sur la carte. Donc vous avez l'aigle, donc on va dire là c'est les éléments, l'élément air, l'élément feu avec le lion, n'est-ce pas? L'élément taureau, l'élément taureau, oui, l'élément terre taureau, voilà, et l'élément eau avec l'ange de la vie universelle, le verseau, qui est malgré tout un signe d'air, mais là, voilà, c'est comme ça, c'est l'ange qui est, vous savez que le symbole du verseau c'est l'ange, eh bien non, là euh, c'est l'ange qui vous apporte de l'eau, voilà. Le verseau, alors c'est un paradoxe, c'est vrai que le verseau ou Ganymède soit un signe d'air, mais bon, ça fait partie des paradoxes intéressants. Euh, voilà, verseau. Ah, ça sonne, ça doit être mes perturbations. Alors, le temps de prévision, c'est de 1 à 3 mois. Voilà, et le succès sera à votre porte. Euh, la question fondamentale, essayez de tirer pour vous. Coucou. Euh, voilà, essayez de tirer les... Ah, Sarah, super. Essayez. Bonjour, Sarah. Voilà, essayez de tirer pour vous quelle est votre récompense. Voilà, la récompense du monde. Maintenant, j'arrive pas à lire, de toute façon, sur mes lunettes. Voilà, ce que vous donne le monde, quelle est votre récompense? Tintintin. Ok, voilà, donc vous pouvez y aller. Alors, ce que vous apporte le monde, quelle est votre récompense? Voilà, évidemment. Ok. Ah, un homme. Bon, j'ai tiré un homme de la petite boîte. Ben là, c'est tout. C'est en même temps l'homme, la maison, la protection, la bienveillance, la solidité. Euh, Ça peut être un contrat aussi, ça peut être aussi un autre lieu. L'empereur n'est pas que un homme.
Euh, oui, ça peut être un... Voilà, donc la fleur de lys, c'est toujours très beau. Bon, ben, si tu peux m'apporter des lys, c'est joli, je veux bien. Mon cher empereur, bon, il y a tout est fermé au niveau fleuriste, nous en sommes vraiment désolés. Nous sommes enterrés sans les fleurs, voilà, sans les couronnes de fleurs. J'espère que ça va revenir parce que sans les livres et sans les fleurs et les plantes, qu'est-ce qui reste au fait pour survivre? Voilà, heureusement, moi j'en ai beaucoup et je lis Patrick de Carolis en ce moment, c'est très beau. Voilà, c'est très intéressant. Sur sa saga latine et en pays d'Arles, voilà, donc là je voyage aussi et surtout voilà, dans l'Antiquité. Voilà, bon, écoutez, mon cher empereur, très bien. Alors, pas seulement une fleur de lys, un grand bouquet, s'il vous plaît. Et j'espère que dans l'intimité, vous enlèverez votre armure, parce que des hommes à armure, c'est difficile. Voilà, on devient de plus en plus tendre à l'âge avançant, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas envie de me blesser sur votre casque et sur votre armure. Voilà. Et là, vous avez des petites chaussettes bleues, donc ça, c'est quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Donc c'est très bien. C'est bon, c'est un signe d'appartenance elfique. Vous savez que d'après ce livre, Jean-Louis Fedjen, voilà, ce cher Jean-Louis Fedjen, vous vous ennuyez pendant le confinement comme c'est bizarre, vous aimez les elfes, alors lisez la trilogie des elfes. Vous l'avez sous la main, je vous le montre. J'ai fait l'inventaire de la bibliothèque, oui. Et donc vous avez tout ça sur le site aussi, donc de toute façon c'est facile. La trilogie des elfes, 900 pages. Vous allez arriver en 400 ans après le Christ, là où euh, on croyait sur Terre au fait qu'on vivait. Alors voilà, c'est Jean-Louis qui le dit. Donc nous sur Terre vivaient les hommes, voilà, donc les humains de chair et d'os, voilà, les humains, les elfes, je vais dire en dernier, les nains et je vais dire les monstres. Voilà. Alors, puisque tout d'un coup, nous sommes devenus le peuple élu, nous avons pourchassé tout ce qui était celte et on a coupé des arbres, on a enlevé des fontaines, enfin, et nous avons aussi enlevé beaucoup de menhirs. Et merci Charlemagne. Et en fait, sauf en Bretagne, alors voilà, on peut croire vraiment à Astérix et Obélix, en Bretagne, ça a été protégé. Ils ont eu très peur. Voilà, nous avons peut-être fait un cercle de runes. D'ailleurs, on verra les runes prochainement. Nous avons, on va dire, malheureusement du temps pour suivre tous ces cours que je vais rendre de plus en plus vivants et ludiques. Bon, je vais me rattraper. Donc, en fait, voilà, nous avons côtoyé les elfes qui étaient bleus. Et c'est pour ça, j'ai oublié de le dire, sur le battleur, vous avez le battleur qui a des bas bleus, parce que, en fait, les elfes, avant qu'on les pourchasse, qu'ils aillent dans leur dimension supérieure, et Dieu merci, ils y sont mieux, et les nains rentrent dans les montagnes et paient aussi aux nains. Par contre, les monstres, bah, vous devinerez qu'ils n'ont pas été pourchassés et que, eh bien, nous n'avons fait que les croiser. D'ailleurs, il y avait bien sûr des croisés pour nous croiser avec les monstres, n'est-ce pas? Pardon pour les cathares. Et donc, je reviens parce que je ne perds pas le fil, même si je vous promène. Voilà, donc les elfes sont bleus. Si vous lisez Jean-Louis Fedjen, il n'a pas écrit que ça. Il a écrit Les Reines Pourpres. C'est un auteur contemporain. D'ailleurs, il y a ses éditions, Jean-Louis Fedjen, que je vénère. C'est mon grand chagrin, c'est d'avoir lu son livre et de ne pas. Comme j'ai beaucoup la mémoire, j'ai du mal à relire. Il va falloir que j'attende encore quelques temps pour le relire comme si c'était encore tout neuf. Voilà, donc voilà, c'est vraiment. Et donc les elfes, pour revenir encore à ce que dit Fedjen, les elfes allaient sur les places
et les marchait et faisait acte de magie. Donc voilà, sur une table et faisait transformer. Donc c'était pas du tout difficile pour un elfe de le faire. D'où le fait du battleur que vous retrouvez sur une table avec la coupe, avec les talents, euh, les cibles. Je crois qu'il y a un autre nom pour les écus. Il y a un nom, les cistes. Je ne sais plus trop. C'est pas la ciste, la plante, mais les cerfs. Bon, je ne sais plus. Enfin, donc, en tout cas, les écus. Et la tamée et le bâton de magie, bien sûr, pour vous relier au cosmos. Voilà, donc, et c'est amusant parce que, regardez, l'empereur, lui, il a des pieds bleus. Bon, eh bien, donc, je le reconnaîtrai si j'ai sa visite à ses chaussettes. Voilà, écoutez, ça c'est parfait. C'est déjà un signe, euh, c'est déjà un signe. Moi, je vais penser à un film sur les sorcières, c'était génial. Elle avait jeté un sort parce qu'elle avait tellement souffert que le prochain, il aurait un œil bleu, un œil marron. Il était arrivé effectivement avec un œil bleu et un œil marron. Voilà, donc là, très bien. Bon, je vais laisser reposer cet empereur. Tranquille. Eh bien, nous arrivons euh, à, à la carte, à la 22. Voilà, qui était placée sur le début de mon grand cahier. Voilà, donc nous arrivons au mât ou au fou, qui n'est pas fou du tout. Mais celui qui se croit sage est fou, celui qui est fou est sage. Voilà, et le voilà. Je vais le ranger avec les autres. Voilà. Eh bien, nous allons clore cette grande saga avec le mât ou le fou. Donc, vous voyez, il est bien disposé à y aller. Nous pouvons évidemment, en tant que Montpellier-Rennes d'adoption, hein, ça fait 20 ans que je suis à Montpellier, nous allons faire un clin d'œil à Saint-Roch avec son chien. Là, j'en ai déjà parlé. Là, il a un chat, mais voilà, c'est sûrement une fantaisie d'Oswald, mais il doit y avoir une raison que c'est un chat et non pas un chien. Peut-être qu'une mention de chat est plus, mais aussi il griffe, voilà. Donc peut-être qu'Oswald et Stanislas se sont dit, Oswald et Stanislas, je les imagine dans leur côté suisse, ils se sont dit, eh bien le chien il fait commande, tandis que le chat il va pouvoir griffer. Voilà, bon, hop là, oui. Et donc ils ont mis un chat, voilà. Et c'est pour ça, peut-être que comme le chat a griffé, eh bien les bas enfilés, j'avais jamais trouvé ça, c'est grâce à vous que je le trouve aujourd'hui, les bas enfilés et le voilà dénudé. Parce qu'il s'est fait griffer par le chat. Voilà. Ah, intéressant. Ok. Voilà, il a réussi à faire descendre les bas. Que le chien, non, bien sûr, le chien, il mord. Mais le chat, il s'accroche et il prend. Ah, ça y est. On me voit plus, mais c'est pas grave. Je pense que vous continuez à me voir. J'aimerais bien juste avoir un message. Si vous continuez à me voir, merci de répondre à la question. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez encore? Voilà, c'est pas sûr. Non, je crois que ça a dû s'arrêter. Bien dommage. Mhm. Ah oui, elle répond. Merci Christelle. Bon, d'accord. Ben, c'est une manœuvre d'intimidation. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, alors je vais vite clore le 22 parce que 22, là, voilà. Bon, la direction. Alors, c'est super avec le mât ou le fou. Bonjour ma chère Christelle, je t'adore. Bon, pas trop. Oups. Voilà. Alors, le mât ou le fou, c'est la direction. Oh là là, je suis trop sensible en ce moment. Excusez-moi. Je peux pas faire le tigre devant vous, là, ce serait un peu trop.
Oh, je le fais en pensée. Vous savez, quand on tire la langue, on monte les yeux, on fait... Bon, je l'ai fait à moitié, mais je vais pas quand même monter les yeux au ciel. Bon, vous voyez, ça va aller mieux. Donc, le mât ou le fou, c'est la direction la plus insolite, la plus illogique, mais la bonne, et c'est surtout le courage d'aller à contre-courant. Oui, ça, oui. D'accord. C'est très favorable aux nouveaux projets, les nouvelles expériences. C'est vraiment se lâcher. C'est vraiment, voilà, ça annule tous les mauvais présages. Et c'est pour ça que elle n'a pas de numéro parce que vous pouvez la remettre où vous voulez dans le jeu. Elle va pouvoir repartir. Donc c'est une personne, c'est un électron libre. C'est une personne lucide, géniale, exubérante. Vous ne pouvez avoir aucune pression sur elle ou sur lui. Voilà, toujours jeune, idéaliste, et alors une grande médiumnité, bien sûr, parce qu'elle écoute ce qu'elle entend, et en fait, elle n'a pas le choix de faire autrement. Ce qu'elle a entendu, elle doit le respecter, sinon ça revient. Voilà, ça revient. Donc c'est aussi la carte de tous les... Bon, j'arrête de regarder sur la côté gauche. De tous les rêves prémonitoires. Ok, et vous pouvez avoir aussi la rupture d'un lien difficile. Et donc vous allez avoir, je vais me mettre un peu plus de mon fauteuil, euh, quelque chose de complètement inattendu qui va arriver. Voilà, c'est la liberté, c'est la nouvelle aventure, un nouveau projet, et une personne qui fait irruption, mais c'est surtout quelque chose que vous allez vivre, qui va vous donner une corde de sensibilité et bien sûr anticonformiste. Voilà, comme bien sûr vous pouvez recevoir un appel. Donc il prend son baluchon, il n'a pas pris grand chose et il s'en va là où son cœur le pousse. Voilà, donc on sort des schémas préconstitués, on sort des conditionnements, on devient un homme neuf. Voilà, c'est du 22, j'espère que ce ne sera pas seulement en 2022. Et c'est seulement après avoir vidé la coupe qu'on peut partir neuf. Voilà, je pense à ce livre extraordinaire de vie en vie de Denise Desjardins, euh, qui, voilà, qui est un livre absolument à lire. Elle a fait beaucoup d'introspection, surtout d'une vie antérieure particulière, qu'elle avait vécue en Inde. Et donc c'était une femme très très amoureuse d'un astrologue. Voilà, donc elle, si vous voulez, en faisant une hypnose avec un sage hindou, avec un yogi, elle retourne dans ses vies qu'elle va vraiment explorer mais alors de fond en comble. Et elle écrit ce livre qui est malgré tout très très déchirant. Elle écrit ce livre d'amour transi, c'est même plus que, il faudrait trouver un autre mot, euh, indicible. J'ai l'impression que je crée des mots. Enfin bon. Peut-être c'est ça, oui. Qu'elle a vécu pour cet astrologue. Elle était toute jeune quand elle est venue au service de cet astrologue. Elle a beaucoup, elle a fait menus services, mais après elle est rentrée dans la compréhension de l'art, de l'astrologie. Voilà, donc et donc tout son livre raconte tout ce qui s'est passé et son chagrin. Voilà, et comment elle le vide justement, c'est pour ça que j'en reviens au bas, elle le vide en marchant. Voilà, elle part sur les routes et elle marche, elle marche, elle marche. Un petit peu à la Forrest Gump. Et là, c'est Denise Desjardins, c'est extraordinaire. Voilà, alors nous en étions à la question. Je ne sais même pas quelle question. Ah oui, le temps. Je ne vous ai pas donné le temps. Le temps, je ne le vois pas. Le temps, je vais le trouver. Je pense que c'est assez rapide. Ah oui, c'est une semaine, oui, c'était ça. Et, euh, et la question, ça va être ce que vous cherchez, ce qui se trouve devant vous. Ce que je cherche, ben, à mon bout du nez, d'abord,
ce que vous cherchez, ce qui se trouve devant vous. Voilà, tiens, je parlais de bout du nez d'ailleurs à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça va faire ding ding ding. Voilà, l'intuition. Alors, ce que vous cherchez, ce qui se trouve devant vous. Voilà, j'ai tiré la lune, donc c'est la clairvoyance. Ça peut être les liens aussi avec les incarnations passées, la lune. Oups, ben, oui, voilà, donc la clairvoyance, l'Atlantide, pourquoi pas. Il paraît que l'Atlantide va remonter. Voilà, donc j'en serais fort aise que nous soyons de nouveau dans une ambiance beaucoup plus, on va dire, atlantéenne, donc plus spirituelle, dans l'amour les uns des autres, quoique les dernières périodes d'Atlante n'étaient pas si évidentes que ça, mais que nous retrouvions notre connexion. Voilà, j'ai pas vu du tout de questions. Peut-être, coucou Lana, Monique, voilà. Voilà, donc moi j'avais juste posé ça. Voilà, bon, alors pas de questions. Je vais juste faire un tirage pour le jour, pour vous donner l'ambiance du jour, de ce set. Voilà, de ce samedi. Donc samedi, c'est Saturne. Voilà, 7 novembre. Alors, pour le moment, il fait encore très doux, ce qui est quand même très agréable. Alors, samedi 7 novembre. Ok. Alors, j'ai tiré la papesse, j'ai tiré la justice et j'ai tiré les étoiles. Alors, pour interpréter ça, bonjour. La papesse, c'est un peu, c'est le fait un peu de se replier, peut-être dans son intérieur, et en même temps dans la clairvoyance. Et ça peut être aussi tous les projets que vous allez nourrir, toutes les découvertes de vous-même, vous descendez au plus profond de qui vous êtes. Et donc, ce que vous faites pour vous, tout ce que vous réveillez, même si c'est juste des étincelles de reconnaissance de qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, vous avez votre destinée qui vous accompagne. Donc en fait, vous mettez un chemin d'étoiles maintenant, même si vous ne voyez pas cette étoile, même si c'est pas parce que la nuit est sombre, c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il n'y a pas d'étoiles. Les étoiles sont là. Donc vous êtes en train, toutes nos étoiles sont en train de se réveiller sur ce chemin. Voilà. Donc ça c'est très beau. Et c'est le retour des étoiles. Donc nous brillons comme les étoiles de Russe. Et c'est pas parce que nous sommes en vase clos que ces étoiles ne brillent pas. Au contraire, c'est peut-être justement cette fécondation in vitro. Nous sommes dans l'Atanor, comme diraient les alchimistes. Euh, voilà, nous sommes dans l'Atanor et nous allons faire naître des étoiles. Donc dans cet Atanor alchimique, tous ces ingrédients aimants. En fait, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que ce sont toutes ces âmes que nous sommes qui allons produire ces étoiles là-haut. Voilà, nous avons besoin de ce même chaudron. Voilà. Pour en revenir au ciel, nous avons besoin de bouillir dans ce même cru pour faire naître des étoiles là-haut. Et je pense que là-haut, ils attendent ça de nous. Mais en fait, sont-ils vraiment là-haut? Et je pense qu'ils marchent déjà sur cette terre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous vous excusez les épanchements. Ah non, ça va pas recommencer. Bon, alors, c'est Poisson ascendant Gémeaux, c'est terrible. Euh, voilà, donc je vous remercie de toute votre attention. Je crois avoir bien remué l'eau du bocal ce matin. Et je vais mieux dormir cette nuit afin d'être un peu plus claire et disponible, mais en même temps d'être un petit peu fatiguée, ça laisse passer tous les messages qui doivent passer. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous remercie. Merci Christelle.